l'heure de l'info éco avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Philomène. Les marchés financiers ont ouvert il y a 13 minutes. Quelle tendance ? Tendance à la baisse, même assez forte baisse ce matin avec un CAC 40 qui chute de l'ordre de 0,6%, 0,57%, vous le voyez, et c'est à peu près la même chose à Francfort pour le DAX et à Londres pour le FTSE, pénalisé par des ventes de valeurs tech et puis aussi par le discours du patron de la Réserve fédérale aux États-Unis hier, Jérôme Powell, qui s'est montré assez serein finalement face à la montée des taux américains, alors que les marchés espéraient qu'ils se montreraient plus interventionnistes. Ces taux ont de nouveau bondi hier et ce matin, ils dépassaient les 1,5% au plus haut depuis un an. À noter tout de même sur la bourse de Paris, l'action Dassault Aviation qui recule de plus de 1% ce matin après la publication des résultats annuels du groupe. Un chiffre d'affaires en recul de l'ordre de 20%, mais qui s'attend, ce groupe, à voir son chiffre d'affaires fortement progresser cette année. En Asie, la bourse de Shanghai vient de clôturer il y a quelques minutes à l'équilibre. Vous le voyez, moins 0,04%, un très léger recul après le discours du Premier ministre devant les députés. Li Keqiang qui parlait devant les députés réunis pour le début de la session annuelle du Parlement chinois. Une occasion, comme toujours, à cette époque de l'année, de dresser le programme économique des prochaines années pour la Chine et de donner des perspectives. Et Pékin veut se relancer vite et fort après la crise du Covid-19, alors que le pays a officiellement enregistré 0 cas de Covid-19 depuis plus d'un mois. Le Premier ministre table sur une croissance de 6% pour cette année. Les explications de Julien Cheïda. Cela ressemble à un retour à la normale après une année 2020 marquée par la pandémie. Devant les 3000 députés réunis en session plénière, le Premier ministre chinois a donné la feuille de route économique de Pékin. Des objectifs mesurés, comparables à ceux de 2019, avant l'émergence du Covid. 今年预期目标设定为6%以上，考虑了经济运行恢复情况，与今后目标平稳衔接。 有利于实现可持续健康发展。 En 2020, la Chine avait réussi, malgré des mesures strictes de confinement, à enregistrer une croissance positive de 2,3%. Parmi les autres objectifs énoncés par le Premier ministre, la création de 11 millions d'emplois et un taux de chômage avoisinant les 5,5% en 2021. Alors que la plupart des pays riches peinent à relancer leur économie, la Chine semble voir le bout du tunnel. Mais ces prévisions sont-elles réalistes ? Plusieurs experts précisent que celles-ci sont calculées sur le marché du travail des grandes villes, sans inclure celui des campagnes, plus fortement touchées par la crise économique. La Nouvelle-Calédonie maintenant, Christophe Dansette, est un espoir de sortie de crise. Oui, on a parlé il y a quelques jours, on parlait de ce mouvement de protestation contre la reprise de la mine de nickel, anciennement filière du groupe brésilien Vale, qui avait jeté l'éponge. Eh bien, hier, le groupe Tesla est entré dans la danse et propose un partenariat avec le repreneur, le consortium emmené par des investisseurs locaux et le géant suisse Trafigura. L'idée pour le constructeur de véhicules électriques d'Elon Musk n'est pas d'entrer directement au capital, mais de devenir le client numéro 1, lui qui, avec ses batteries au lithium, aura besoin de nickel dans les prochaines années, de quoi tout de même de redorer l'accord de reprise qui est en cours de négociation et qui pourrait donc peut-être être finalisé d'ici la fin du mois, ce qui laisse espérer aussi une reprise de l'activité dans cette mine dans les prochaines semaines. On va maintenant parler des monnaies numériques de banque centrale pour terminer. Oui, comme quand je vous dis monnaie numérique, vous allez forcément me dire, on pense à... Bitcoin. Au Bitcoin, tout à fait. Et vous avez raison, puisqu'on en parle très souvent, qu'il ne cesse de grimper. Ce matin encore, il valait plus de 47 000 $, alors qu'il y a tout juste un an, il était à moins de 6 000 $. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des banques centrales réfléchissent à créer leur propre monnaie numérique. Et selon la Banque des règlements internationaux, 86% des banques centrales mondiales
ont lancé de tels projets. Certains existent déjà, comme au Venezuela, avec le pétro qui vise à remplacer directement une monnaie qui ne vaut plus rien au Venezuela. Mais il y a d'autres projets, aux Bahamas par exemple, où le 100 $ a vu le jour il y a quelques mois. Il y en a certains qui sont au stade très avancé, comme en Suède, on a l'e-couronne. Et puis surtout en Chine, qui teste actuellement, depuis quelques mois maintenant, un yuan numérique dans 4 villes du pays, dont Shenzhen, et qui projette, on voit ici sur cette carte les 4 villes, et qui projette d'élargir l'utilisation de cette monnaie numérique d'ici 1 an maximum, soit pour les Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022 qui débute les 4 février prochains. Des projets existent aussi aux États-Unis et puis en Europe, où la Banque centrale européenne a lancé une vaste consultation en octobre dernier. Elle pourrait prendre une décision dans les prochains mois pour avoir une monnaie numérique d'ici 4 ans, dit Christine Lagarde. Concrètement, qu'est-ce qu'une monnaie numérique de banque centrale ? Alors, contrairement au Bitcoin, qui est très volatile, on l'a vu, la monnaie numérique de banque centrale a pour objectif d'être extrêmement stable. Et puis, contrairement au Bitcoin, qui est décentralisé, c'est une monnaie qui est centralisée, qui est émise par une banque centrale. Et puis, elle a vocation à être utilisée avant tout pour des paiements en ligne. On sait ces paiements en ligne qui sont en forte hausse, notamment depuis la crise du Covid-19, puisqu'il faut aller sur Internet pour faire beaucoup de paiements quand les magasins sont fermés. Et puis, on paye aussi de plus en plus dans des magasins avec son téléphone portable. C'est plus propre, c'est un geste barrière. Cela permettra donc de la même manière qu'aujourd'hui de faire des transactions comme ça, mais sauf qu'avec un avantage, c'est que ce sera plus rapide et ce sera aussi moins coûteux. Il y aura moins d'intermédiaires, il n'y aura pas toutes les cartes de crédit, ce qui notamment en Afrique pourrait être intéressant pour les transferts d'argent. Mais rassurez-vous, en tout cas en Europe, ça n'a pas vocation à remplacer les billets et les pièces. Merci beaucoup, Christophe Dansette. C'était l'info écho.